Bonjour à tous et à toutes mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de janvier 2025. Donc on va voir ensemble les énergies de ce mois-ci. On a la fortune, peut-être qu'il y a une petite perte d'argent. Ça peut aussi nous parler de vieillesse, de maturité et de quelqu'un aussi qui peut avoir une différence d'âge. Ça dépend avec les cartes qu'on aura sur le tirage. Ok, on a une renommée, on peut y avoir un changement positif. Il se peut qu'aussi vous avez une renommée positive, une renommée professionnelle, pardon. Il y a un petit peu de culpabilité, enfin pas de culpabilité, mais de nostalgie en fait. Allez, janvier 2025 pour vous mes amis Sagittaires. On a la famille, on a la réussite. Ok, donc là vous avez peut-être la famille qui va être de votre côté pour ce mois de janvier. Ok, en dos deck, on a la stérilité. On nous parle de quelque chose d'inutile, de stérile, de bloqué. On avait pour parler. Il se peut qu'il y ait une négociation qui est un petit peu bloquée vis-à-vis d'une situation et ça vous stresse. On vous demande de prendre les choses avec sagesse. On a quelqu'un qui va venir vous aider. On a une renommée. Ok. Ok, on a la réussite. On a un départ. On a un procès. Ok. Là, on a un procès, ça peut nous parler d'un procès, d'un divorce, d'une séparation, par rapport à un procès niveau professionnel. Ça peut aussi nous parler que le procès d'une discussion un petit peu houleuse, un petit peu compliquée, où on va devoir se défendre par rapport à une situation. Et on a la trahison, on a une élévation, et on a l'argent. Ok, là on a une renommée professionnelle, mais il se peut que vous allez devoir vous défendre par rapport à certaines personnes qui vont vous empêcher, ou peut-être qui vont faire des médisances vis-à-vis de cette élévation professionnelle. Ok, on a la découverte, on vous espionne, on a des ennemis. Ok, attention à des ennemis qui vous espionnent. Ça peut être des gens qui s'amusent à mettre un petit peu de discorde dans votre vie. Donc faites attention. Là, on nous parle aussi vraiment de révélation. Vous allez apprendre qu'il y a des gens qui sont méchants autour de vous et ça les amuse un petit peu. On a la maladie, on a la maladie ou le stress, ça dépend ce qu'il y a à côté. Là, on a un petit peu quelqu'un qui... on va aussi retrouver la paix vis-à-vis d'une situation. Donc ça dépend dans quel clan vous vous trouvez, dans quelle situation vous vous trouvez, pardon. Donc là, c'est la maladie ou le stress, on a la paix ici, on a la protection. Donc quelqu'un qui va venir vous aider à repartir sur de nouvelles bases. Donc là, ça peut nous parler, je vais recouvrir, on a la destinée. Il y a quelque chose, un choix à faire, vous êtes peut-être un petit peu stressé. Et du coup, ça vous bloque. Ok, on a la réussite ici. On va peut-être essayer de vous protéger. Hein. On va vous protéger ici. Ok, on a un homme ici. Ok, on a la grâce. Il se peut que cet homme ou un homme ou une femme, ça dépend dans quelle situation vous prenez, vous inversez, ça vous parle. On a peut-être un homme qui va vous aider à repartir sur une nouvelle base. La grâce, on nous parle du phénix, hein, vous allez renaître de vos cendres par rapport à une situation. Ici, on a le lointain, on a le retard. Il se peut qu'il y a quelqu'un qui peut-être demandé une mutation au loin et qui a un petit peu de retard. Ok, on a des nouvelles vis-à-vis des personnes. Là, vous allez apprendre qu'il y a des gens qui vous espionnent. Ok, il y a des en amour ici, ok. Il se peut que on vous surveille. Niveau sentimental, il se peut que vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Il y a des gens autour de lui, autour d'elle qui vous espionnent. Des gens qui sont un petit peu mauvais. On a une femme qui est méchante ici. On a une femme qui est méchante qui va essayer de vous bloquer et mettre fin à peut-être cette relation sentimentale. Donc faites attention. Par rapport à la trahison. Ok. Ok, on a cette femme ici. Là, attention, il y a peut-être une femme qui va essayer de vous bloquer. Hein. On a une arnaque, un abus de confiance. Il y a une femme qui est mauvaise ici. Une femme qui agit. Ok. Je vais recouvrir le procès. On a la ruine. Il se peut aussi que vous allez avoir un nouveau départ suite à un procès. Sauf que le procès, vous allez perdre. Pour moi, vous allez peut-être perdre. Il y a quelqu'un qui va perdre de l'argent ici, parce qu'on a la ruine. Ou la ruine, ça peut aussi parler de mauvaises bases de prise. On va devoir reprendre des bases un peu plus solides. On a la fin ici. On a la fin d'un procès. Vous pouvez éventuellement perdre. Il y a les négociations ici. Il y a une renommée ici. On a le cloître, le blocage. Il se peut qu'à la fin d'un procès, vous avez peut-être perdu un petit peu de plume par rapport à ce procès ici. Mais pour moi, vous allez repartir sur de nouvelles bases vis-à-vis de cette situation. Ici, on a un blocage. On a un petit peu un renfermement. Peut-être qu'il y a un procès qui vous stresse ici. J'allais voir l'argent.
dans la famille. Ok, le 4. Il y a la famille qui vous a peut-être bloqué vis-à-vis de l'argent, hein. Peut-être par rapport à cette personne. Ici, il y a peut-être une femme méchante qui vous a peut-être bloqué vis-à-vis de l'argent. Et ici, on a une invitation, on a un changement positif, on a un appui. Ok, on a le bonheur ici, on a pas mal de négociations. Il y a de la négociation, il y aura une invitation amoureuse ici. Il y aura pas mal de discussions avant, mais c'est plutôt de bon augure. Mais faites attention à cette femme qui est méchante. Vous avez une femme méchante dans votre tirage et il se peut qu'elle essaye de bloquer votre relation. On va voir dans les autres tirages s'il ressort. Elle ressort cette femme méchante. Ok, là on a le 3 d'épée à l'envers. On nous parle de trahison, on peut nous parler de triangulaire. Il se peut qu'il y ait une tierce. Hein. Une femme jalouse. Donc la tierce, c'est pas forcément la maîtresse, l'amante, l'amant, l'amante ou la femme ou le mari. Ça peut être une maman, une sœur, un frère, un papa ou n'importe qui. Une tierce, c'est pas forcément quelqu'un qui est vraiment dans le côté sentimental. Allez, janvier 2025 pour vous, amis Sagittaires. On a le 8 de denier à l'endroit. On nous parle d'un travail minutieux, de travailler peut-être solo. Ici, on a peut-être aussi, là on retrouve le 3 d'épée, mais à l'endroit, on nous parle d'une situation sentimentale ou professionnelle ou autre. On n'est pas à sa place. Vous ne vous sentez pas à votre place. Vous allez devoir travailler minutieusement pour quitter cette situation qui vous pèse. Ok. Là, il se peut que vous avez une triangulaire ici, ou une tierce, ou quelqu'un de côté sentimental. Il se peut que vous avez une relation avec quelqu'un qui est déjà en couple, qui a déjà une situation avec quelqu'un qui ne vous offre pas forcément toute l'attention que vous le souhaitez. Et là, vous pouvez apprendre aussi que cette personne est en couple. Et du coup, là, vous allez peut-être travailler minutieusement pour partir. Là, vous ne prenez pas assez de risques par rapport à une situation, mais vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau ici. Là, on a le 2 de bâton. On nous parle de dualité, d'ambiguïté. On nous parle aussi du 5 de denier. Le 5 de denier, vous avez l'impression d'être abandonné, mais il y a toujours cette personne qui est là pour vous. Le fou à l'envers, on nous dit que vous n'êtes pas prêt à partir vers l'inconnu. Vous n'êtes pas prêt ou prête à partir vers l'inconnu par rapport à cette situation. Ok. Ok, ici. Ok. Là, c'est un petit peu statique, un petit peu bloqué. On a la force et le courage pour vos nouveaux projets, mais vous êtes bloqué. Il se peut que vous avez des idées par rapport à un nouveau projet, mais c'est un petit peu compliqué à avancer. Là, on a un travail minutieux. Vous allez apprendre, vous allez travailler minutieusement par rapport à une situation. Vous avez les idées, mais peut-être que vous n'avez pas le mouvement pour aller vers l'avant. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, c'est pas droit, mais c'est pas grave. Il y a deux cartes qui sont arrivées ensemble. Ok. En dos deck, on nous parle du 6 de coupe. Le 6 de coupe, on nous parle de l'énergie du passé. Les souvenirs du passé, on nous parle d'un ex ou d'une ex par rapport à une situation. Il se peut que vous avez gardé l'espoir concernant le retour d'un ex. Vous avez beaucoup donné et vous allez recevoir en retour. Hein. Il y a le jugement, la renaissance. Vous demande de ne pas baisser les bras. Là, il y a quelqu'un, un ex ou une ex qui a du mal à avancer vers vous, mais il se peut que vous devez garder un petit peu l'espoir vis-à-vis de cette personne. Ok, le diable à l'envers, très bien. On a le diable à l'envers, on parle de la fin des manipulations, on nous parle aussi de la fin d'une triangulaire. On a le soleil, on nous parle de réussite. On vous dit ici que la réussite, c'est chaque chose en son temps, on va dire. Vous allez devoir être patient et patiente. On vous demande de travailler minutieusement par rapport à vous, par rapport, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, ou par rapport à vous-même. On vous demande ici de travailler minutieusement par rapport à une situation, de rester calme. Le cavalier d'épée à l'envers, on nous dit que vous devez rester calme, vous devez calmer un petit peu votre caractère, entre guillemets, d'être un petit peu plus indulgent vis-à-vis d'une situation. Là, on a la fin d'un cycle. Le magicien, on nous parle d'un début de cycle quand il est à l'endroit, et quand il est à l'envers, on nous parle d'un fin de cycle. Bien évidemment. Ici, on vous dit que vous avez du mal à trancher par rapport à une situation, il y a quelque chose qui vous stresse vis-à-vis d'une situation. Là, on nous parle éventuellement de la fin de la manipulation. Il y a la fin de la triangulaire aussi, mais vous avez quand même du mal à mettre fin à ce cycle en fait. Ça va être très mouvementé, ça va être très compliqué pour vous, mais une fois que vous allez quitter cette situation, ce sera beaucoup plus bénéfique. On a le 5 de coupe, à l'endroit, on nous parle de ne pas se submerger par rapport à ses émotions, de savoir peser le pour et le contre pour pouvoir avancer. On a la tempérance, on nous parle de vous. Mes amis Sagittaires, la tempérance, on nous parle de rester calme, on nous parle aussi de réconciliation avec quelqu'un.
Vous avez le succès à portée de main. Hop. Ok. Là, on vous dit que vous n'êtes pas assez stable financièrement, mais ça va se débloquer. Ça va aller. Il se peut aussi que vous faites aider aussi. Peut-être que le niveau financier, c'est un petit peu compliqué. Vous n'êtes pas assez stable et une personne à l'extérieur va venir vous aider financièrement par rapport à une situation. On a l'hiérophante aussi. L'hiérophante à l'envers, on nous parle du taureau déjà, pour commencer. Et on nous parle aussi on ne se protège pas. On n'est pas assez protégé vis-à-vis d'une situation. Mais là, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Là, avec le roi de coupe, on nous parle de quelqu'un de bonne confiance qui va être là pour vous. Combiné avec cette personne, on nous parle éventuellement que une personne peut vous sortir d'une situation un petit peu compliquée niveau financier pour venir vous aider à avancer. On nous parle de réconciliation, de quelqu'un qui va venir vous aider, tout simplement. On n'est pas assez protégé vis-à-vis de... Ok. Là, on a la confirmation. Là, on a le 3 de denier. On nous parle d'un partenariat avec quelqu'un, de quelqu'un qui peut venir vous aider, quelqu'un qui est à l'extérieur de vous. Là, c'est la personne qui est à l'extérieur de vous. Là, vous avez un binôme. Ça peut être un couple, un binôme. Et une personne ici vient vous aider à avancer. Il se peut, avec le 3 de denier, que vous demandez si vous... Là, vous êtes peut-être vous deux, ici, là. Et là, ici, vous pouvez demander à cette personne de venir vous aider financièrement à bâtir quelque chose. Donc là, on a quelqu'un ici avec la reine de denier et le roi de coupe. On nous parle vraiment de quelqu'un qui va venir vous aider financièrement. Parce que là, on a le denier, on a le 3 de denier ici. Donc là, le denier, c'est du financier, bien évidemment. Là, vous n'êtes pas assez protégé avec l'hiérophante à l'envers. L'hiérophante, on nous parle de protection, sauf qu'on l'a à l'envers, donc du coup, vous n'êtes pas assez protégé. Là, vous allez pouvoir demander de l'aide financièrement ou même mentalement à quelqu'un. Parce que là, on a les couples, c'est les relationnels. Hein. Vous pouvez demander à ce mois de janvier quelqu'un qui va venir vous aider financièrement ou même une épaule sur qui vous pouvez compter. Là, c'est vraiment de la confirmation pour un nouveau départ. Là, il y a un nouveau départ de vous, en fait. Hein, et là, vous allez demander de l'aide à cette personne. Ok, là, on nous parle de réflexion. Avec le 4 de coupe, on se pose ici. Allez, le diable à l'envers, on nous parle... on a le valet de denier à l'envers ici. Ok, on parle d'optimisme hein, par rapport à une situation. Alors, il se peut que vous avez du mal à quitter une situation. Alors, peut-être qu'on nous parle d'ici. Hein. Le diable, on nous parle des manipulations. On nous parle aussi de la fin du triangulaire. Peut-être que vous avez du mal à partir parce que vous n'avez pas forcément l'argent nécessaire pour pouvoir partir. C'est pour ça que vous allez demander à quelqu'un de vous sortir d'une situation un petit peu complexe. La fin d'un cycle. La fin d'un cycle d'une triangulaire. Il y a là une situation avec qui vous ne vous sentez pas à votre place. Sentimental, professionnel, ça dépend dans quel sens vous le prenez, mais on nous parle d'une fin d'une situation par rapport à un binôme ou un trio qui ne marche plus en fait. Et vous pouvez demander de l'aide extérieure. Réconciliation. Il y a peut-être une réconciliation qui est peut-être un petit peu bloquée. Ok. Là en fait, si vous voulez, il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un, mais vous avez peur que ça ne marche pas en fait. Ok. On a des nouveaux défis qui vont se présenter à vous par rapport à cette personne. On a le chariot à l'envers, on nous parle d'un petit mouvement, léger ou pas du tout. Parce que le chariot, on l'a à l'envers. Au niveau des signes, alors la tempérance, on nous parle de vous, hein, les sagittaires. Le chariot, on nous parle d'un cancer. Et enfin, on nous parle du taureau. L'empereur, on nous parle d'un bélier. Et le diamant, on nous parle d'un capricorne, si jamais ça vous parle. Ouais, j'étais en train de regarder. Ouais, c'est bon. Alors là, si on nous parle d'une protection ici, il se peut que... Ok, on a la réussite derrière, donc ça va. Il se peut qu'il y avait quand même des personnes qui vont... Alors, il se peut que vous preniez un petit peu des portes qui vont se fermer hein, vis-à-vis d'une aide précieuse. Vous pouvez éventuellement, avant cette aide précieuse, vous pouvez éventuellement avoir plusieurs personnes avant qui vous disent non par rapport à cette aide précieuse. Mais après, vous allez la voir. Hein, parce qu'on a le monde à l'envers. Il se peut aussi que une personne prend pas le risque de venir vous voir, vous inviter quelque part niveau sentimental, et il y a une situation qui est un petit peu bloquée. Alors niveau sentimental, il se peut que c'est un petit peu déséquilibré, et du coup vous aurez la fin de cette situation qui vous pèse. Je remets la lumière. Allez, janvier 2025, pour vous, amis Sagittaire. On a le sceau. Le sceau, on nous parle de contrat, d'officialisation. Donc là, ça peut nous parler de tout et n'importe quoi. Hein. C'est vraiment que ce soit sentimental, professionnel.
On vous demande peut-être de vous défendre. Il se peut que vous allez devoir batailler pour obtenir un poste. Quelque part un poste. Peut-être qu'il y a des jalousies. En fait, vous allez devoir vous défendre ici. Vous pouvez éventuellement demander énormément. Peut-être qu'il y a une demande de mutation qui dure depuis un certain temps. Vous allez devoir encore batailler pour avoir cette officialisation, cette mutation tant attendue. On a la nécessité de rester stable. On vous demande de rester stable par rapport à une situation et de savoir vous défendre. Là, on a la mutation juste derrière, donc je ne vais pas plus loin. Vous avez la clairvoyance. Vous allez avoir, pour moi, des bonnes nouvelles, mais vous allez devoir batailler, en fait, pour cette situation. Ça va être un petit peu compliqué. Ici, on a une erreur, ici. Il se peut qu'il y ait peut-être des fautes. Vous allez apprendre... alors, vous pouvez apprendre de vos erreurs. Peut-être que vous allez analyser vos erreurs du passé pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Vous n'allez pas faire les mêmes erreurs, en tout cas. Ok. Là, on a l'initiation, l'apprentissage. On a un éclaircissement vis-à-vis de personnes malveillantes autour de vous. Ok. On a l'ordre. L'ordre, on nous parle de révélation. On nous parle aussi de séparation, de mariage, de divorce. Ici, on a un isolement et on a un sacrifice. Vous pouvez apprendre éventuellement qu'il y a eu un sacrifice ou qu'il y a un sacrifice qui est en train de se faire ici. Ok, on a des illusions. Il y a pas mal de situations. Il y a une situation qui vous pèse par rapport à une situation vis-à-vis d'un sacrifice. Ok. Il y a un sacrifice vis-à-vis de quelqu'un du passé ou par rapport à une famille. Et on a des illusions. Il se peut que quelqu'un ait un petit peu percé d'illusions vis-à-vis d'un sacrifice. Hein. En tout cas, il y a la cassure, il y a un nouveau départ. Il se peut qu'une personne coupe un petit peu avec la famille ou quelqu'un du passé qui l'a un petit peu manipulé. Et du coup, il y a un nouveau départ. Ok, l'isolement. On a le lointain. Ça peut nous parler de distance. On a un isolement. Il se peut que... Ok. Bon, là, il y a des personnes mauvaises qui vont essayer de vous bloquer. Mais vous allez voir un petit peu rapidement leur petit jeu. Vous allez garder le silence. Hein. On a la naissance, le nouveau départ. Il y a des gens qui vont essayer de vous manipuler. Qui vont essayer de vous bloquer. Ils vont faire l'erreur, en fait, de vous manipuler parce que vous n'êtes pas bête. Ok. Apprentissage, vous allez apprendre qu'on essaye de vous manipuler. Ouais, manipulation. En fait, ces personnes qui vont essayer de vous manipuler, mais vous n'êtes pas bête. Vous allez le savoir. Pardon. Vous allez le savoir. Et là, ils vont être tristes, en fait. Hein. Ici, on a un éclaircissement, on a l'équilibre. On a des doutes. On a des doutes concernant la sincérité de certaines personnes, ici. Ok. Il y a une belle ouverture. Il y a une belle évolution. Et elle a réussi derrière. Donc là, vous allez vraiment apprendre pour ce mois de janvier qu'il y a des gens qui vont essayer de vous manipuler. Vous allez garder silence, hein. Vous n'êtes pas bête. Vous n'allez pas rentrer en conflit avec ces personnes. Et vous allez laisser faire leur truc. Leur manipulation derrière votre dos. Mais vous n'êtes pas dupe. Vous allez le voir. Et on a les autres ici. On a les autres. On a le messager, l'appel. Vous allez avoir beaucoup d'appels, beaucoup de communication avec l'extérieur. Avec un entourage. Alors, il y a beaucoup d'éclaircissements par rapport à certaines personnes de votre entourage un petit peu mauvais. Allez, janvier 2025 pour vous, mes amis Sagittaires. On a un signe d'air ici. On a l'inspiration. On a la santé. On nous parle éventuellement d'un stress. Ou éventuellement, dans votre entourage, il y a peut-être un signe d'air qui est un petit peu malade. Ou il sera malade pour ce mois de janvier. Là, on a le travail. On a une progression. Ça va progresser dans votre professionnel. Mais il y aura peut-être un petit peu de stress. Vous avez peut-être aussi un signe d'air dans votre thème astral. Ici, on a l'inspiration. Ok. Là, on a l'amour ici. Il se peut que quelqu'un... alors, il y a peut-être aussi, par rapport à une relation, qui est en train de se... Il y a des gens qui sont en train de se perdre dans une relation. On a les études, l'apprentissage. Ok, l'inspiration, on revient là-dessus. On a le conquérant. Il se peut éventuellement que niveau sentimental, quelqu'un fasse le nécessaire pour venir vous voir. Pour vous conquérir, entre guillemets. On a la sérénité. On a le guide. C'est une personne qui peut demander de l'aide vis-à-vis de vous. On a un nouveau départ ici avec le printemps. On a l'espoir. C'est quelqu'un qui espère vraiment vous conquérir. Hein, et qui va peut-être demander de l'aide. Hein. Ok.
Première carte, on a un homme. Il se peut qu'un homme cherche l'inspiration ou vous cherche une aide extérieure pour venir vous voir. Ok. Par rapport à l'espoir, j'ai 2 cartes qui sont ensemble. Il y a quelqu'un qui garde l'espoir, même malgré tout, malgré un sacrifice qu'il y a eu. Il y a quelqu'un qui a été sacrifié, votre relation a été sacrifiée, mais que cette personne garde quand même espoir. Si jamais ça vous parle. Le cadeau. Ok, on a le temple. Le temple, on nous parle d'une remise en question, de quelqu'un qui prend un petit peu de recul, et on a les festivités. Le guide. On a un enfant. Il se peut que cette personne demande à quelqu'un de plus jeune que lui, ou d'elle, ou qu'elle, pardon, bien évidemment, de l'aide pour venir vous voir, vous conquérir. Le conquérant, on a l'été. On a le messager. C'est quelqu'un qui est prêt quand même à vous contacter, mais qui a quand même besoin d'une aide extérieure pour venir l'aider en fait, tout simplement. Je vais pas plus loin, c'est quelqu'un qui va essayer de vous conquérir, mais qui aura besoin d'une aide extérieure vis-à-vis de cette situation. Parce que cette personne est un petit peu comme, malgré que cette personne vous a peut-être sacrifié, a quand même l'espoir de vous retrouver, tout simplement. On a l'hiver, on a les arts, la musique, la danse. C'est quelqu'un qui a quand même une joie de vivre, mais avec vous, cette personne peut-être cache un petit peu sa personnalité parce qu'elle était peut-être un petit peu timide. On a la fidélité, en tout cas, cette personne vous aime beaucoup, mais était un petit peu indécise, a du mal à venir vous voir malgré l'attachement qu'il a ou qu'elle a pour vous. Allez, on finit avec l'oracle du miroir en sentimental. J'ai fait un très gros tirage. On a l'amour, les gars qui vous aiment beaucoup. Allez, janvier 2025 pour vos amis Sagittaires. On a la naissance, on a un cadeau. Là, on peut nous parler vraiment de naissance d'un enfant. Ou tout simplement une relation qui avance bien. Qui sera perçue comme un cadeau du ciel. On va vous donner un petit coup de pouce. Bon, désolé si le tirage est un peu long. C'est juste que j'essaie de faire des tirages un petit peu équitables pour tous les signes, parce qu'après, c'est un petit peu compliqué. On avoue, ma consultante ou mon consultant nous parle aussi de sentiments réciproques avec entre deux personnes. Il y a beaucoup de communication. Et on a la réussite avec l'examen. Allez, on a un homme. On a la clairvoyance. Vous sentez que c'est la bonne personne, mais il y a un petit peu d'accusation. On a la santé. Okay, on a la famille. On a le retard. Il se peut que la famille mette un petit peu de retard dans votre relation. Il se peut que votre relation, vous sentez que c'est la bonne personne, mais peut-être un petit peu d'accusation par rapport à la famille. Elle se demande si c'est une bonne personne pour vous. Et du coup, votre relation prend un petit peu de retard. On a un retour, soit le retour au calme, soit le retour de cette personne. On a une officialisation. On a une belle évolution. On a un petit peu d'instabilité vis-à-vis peut-être du stress, peut-être que votre relation prend un petit peu de retard vis-à-vis de la famille qui vous accuse un petit peu, mais c'est pas une accusation, c'est plutôt une accusation dans le sens où cette personne a peur que vous soyez une mauvaise personne pour lui ou pour elle. En tout cas, on a beaucoup d'amour et on a un bon mangue. Là, à part l'accusation que je vais recouvrir, c'est plutôt un bon tirage dans l'ensemble. On a un changement positif. Là, vous savez très bien que c'est la personne de votre cœur, mais il y a peut-être un petit peu de réticence vis-à-vis de la famille, mais c'est pas méchant. Donc, on a le rêve, on a l'espoir que votre relation se fasse. On a un petit peu de renfermement. Et on a un échec. Il y a peut-être trop des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, on a une belle ouverture. On a la fatalité ici. Là, on a quelqu'un qui... on a le cadeau. Ok, ça prend du temps. Peut-être que la famille vont peut-être vous demander de prendre votre temps avec cette personne. Pour moi, c'est plutôt positif dans l'ensemble. C'est juste qu'il y a peut-être la famille qui vont essayer de mettre en échec votre relation. Je vais encore recouvrir pour l'échec. Il y a une femme ici. Il se peut qu'une maman... Ok, on a le temps. Là, on a peut-être une maman ici ou une femme qui prend un petit peu du temps ou qui vous demande, si c'est une maman qui vous demande de prendre du temps vis-à-vis de cette personne. Pour moi, il y a beaucoup d'amour où il y a une officialisation avec lui ou avec elle. Ça peut être un ex qui essaye de revenir et il y a peut-être un petit peu de réticence vis-à-vis de la famille. Mais pour moi, c'est pas méchant en fait. Vous avez la chance, il y aura un nouveau départ avec lui ou avec elle. Il y a peut-être un petit peu de réticence vis-à-vis de la famille, mais c'est plutôt positif dans l'ensemble. On a l'argent. Ok, vous pouvez être tranquille ici. Alors, c'est une personne qui gagne bien sa vie, qui travaille bien. Et il se peut aussi qu'il y a peut-être un petit peu de jalousie. On va essayer de vous séparer. Mais c'est pas méchant.
pour moi, c'est pas méchant. Vous avez juste peur, en fait, que la famille vous sépare et que, éventuellement, que la famille vous donne pas le feu vert dans cette relation. Mais pour moi, c'est plutôt positif dans l'ensemble. C'est juste une personne de la famille qui est un petit peu réticente par rapport à votre relation. Mais pour moi, il y a beaucoup d'amour. Ça vous stresse un petit peu, mais ce qui est normal. Mais il y a vraiment le retour de cette personne ou le retour au calme avec lui ou avec elle. Et ça va se faire naturellement. Il y aura peut-être juste un petit peu besoin de temps. Il y a peut-être une personne qui va essayer de vous retarder pour voir si vous faites le bon choix avec cette personne. C'est pas méchant, mais ça a le mérite d'être dit. Donc voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.